Bonjour chers fans et amis de boxe, bienvenue à Coup de Poing Box Info. Il reste à peine une semaine, la tension monte, les cœurs battent la chamade. La date du 3 mai est une date fatidique. Deux drapeaux flotteront bientôt à Riyad, le drapeau nigérien et le drapeau congolais à l'honneur de deux grands boxeurs africains. Martin Bakole et Efe Ajagba porteront bientôt l'Afrique au sommet du monde. L'heure est au réglage de la tactique, des stratégies, des techniques et des plans de combat pour la victoire. Bakole n'attend négliger aucun aspect dans sa préparation pour ce combat cette fois. Lors de son dernier affrontement contre Parker, il est arrivé le jour même du combat avec un excès de poids et un manque de préparation, ce qui a eu un impact significatif sur sa performance. Pour ce combat contre Ajagba, Martin Bakole est déjà en Arabie Saoudite et s'entraîne actuellement au gymnase de Mike Tyson. Son unique objectif est de défaire Efe Ajagba le 3 mai. Bakole restait déterminé à prouver qu'il demeure un bourreau chez les poids lourds. Un aspect frappant à noter est que Martin Bakole a considérablement perdu du poids et semble dans une bonne condition physique. La photo hilarante d'une dame assise sur les jambes de Martin Bakole, vraisemblablement séduite par sa transformation physique, témoigne des efforts incroyables que Martin Bakole a fournis dans la préparation de ce combat. Un élément encore plus intéressant dans cette préparation de Martin Bakole est qu'il a réintégré dans son équipe d'entraînement son ancien entraîneur Charles Kizo, qui l'aidera physiquement, psychologiquement et tactiquement à se rappeler qu'il est une bête de boxe. Leur relation avait commencé en 2016 au cours d'une visite de Bakole en Angleterre dans le cadre d'un combat de son frère Ilunga Makabu. L'expertise de Charles en boxe est légendaire. Non seulement il a entraîné Martin Bakole par le passé, mais aussi il a formé son frère Ilunga Makabu à devenir champion du monde. Sa connaissance approfondie de la boxe et son expérience au niveau mondial seront donc un atout supplémentaire pour Martin Bakole dans ce combat. Comparativement à son apparence physique lors du combat contre Parker, il ne fait aucun doute que Martin Bakole sait investir à fond dans son camp d'entraînement. Il ressemble désormais à un modèle. Avoir son ancien entraîneur à ses côtés ne peut que renforcer sa confiance en allant dans ce combat. Du côté d'Ajagba, le boxeur poids lourd nigérien Efe Ajagba intensifie sa préparation en vue de son affrontement très attendu avec Martin Bakole. Le Nigérian de 30 ans a été aperçu en train de s'entraîner avec le poids lourd britannique Johnny Fisher, surnommé The Rumford Bull, afin de peaufiner sa stratégie en vue du combat crucial qui pourrait avoir un impact significatif sur sa position dans la division des poids lourds. Fisher, 26 ans, apporte au camp d'Ajagba une expérience précieuse en matière d'entraînement. La formation de rugbyman du boxeur britannique lui a permis d'acquérir la condition physique nécessaire à sa carrière de boxeur. Ajagba, qui détient un palmarès impressionnant de 20 victoires, une défaite avec 14 KO, a fait savoir sur sa page Instagram, partageant officiellement dans la carte de combat pour la soirée Fatal Fury qu'il était prêt pour le combat. Il a également remercié son excellente Kelashi pour cette opportunité. Le combattant nigérien surnommé The Silent Roller avait aussi nargué Martin Bakole sur Instagram, promettant de le botter à la manière Nadja. L'ancien double champion du monde, Anthony Joshua, a soutenu Bakole pour qu'il se remette de sa récente défaite en déclarant, je cite, Bakole croit en lui et il en a tout à fait le droit. C'est un combattant sérieux, ce n'est pas la fin, c'est la division des poids lourds. Fin de citation. Cependant, Joshua a également apporté son soutien à son compatriote Ajagba pour qu'il remporte le combat. Ajagba, qui a remporté ses 5 derniers combats depuis sa seule défaite professionnelle, considère le combat du 3 mai comme une occasion importante dans la division compétitive des poids lourds. Cependant, la perte de Martin Bakole à Parker semble avoir enlevé tout le charme et la pertinence de cette confrontation. L'ABF a privé Bakole de l'élimination du titre ABF à la suite de sa perte par KO contre Parker. Le combat contre Ajagba perd donc un peu de son importance. C'est plutôt Chisora qui affrontera Dubois pour le titre ABF selon les dernières informations en date de l'ABF qui vient d'imposer ce combat. En effet, la défaite par KO deuxième round de Martin Bakole contre Joseph Parker lui a fait perdre sa chance de participer à un match éliminatoire du titre sanctionné par l'ABF contre Efe Ajagba le 3 mai. Bien que l'affrontement entre Bakole et Ajagba ait toujours lieu, il ne s'agira plus d'un combat éliminatoire. Bakole est donc hors de l'éliminatoire et aurait reçu à peu près $600,000 pour son combat contre Parker. Cependant, perdre l'opportunité d'un combat éliminatoire pour le titre de champion ABF est terrible. Martin Bakole aurait pu gagner beaucoup plus d'argent en se battant pour un titre mondial. Aujourd'hui, Bakole est coincé dans une situation où il devrait directement revenir au niveau où il se trouvait avant sa défaite. Il lui a fallu 11 ans pour être en mesure de se battre pour un titre mondial. Le combat entre Bakole et Ajagba n'étant plus un combat éliminatoire pour la ceinture ABF, Bakole aurait dû se retirer du combat et se concentrer sur l'affrontement d'un nom plus important. Avec un peu de recul, Bakole n'aurait pas dû accepter d'affronter Parker à 2 jours d'avis sans camp d'entraînement. Bakole pesait 310 livres et n'était pas en condition physique pour avoir une bonne chance de gagner. Malgré son surpoids, Bakole a étouffé Parker, mais il était trop lent pour l'achever. Ce combat aurait pu être gagné par Bakole s'il s'était présenté dans le même état de conditionnement que lors de sa victoire contre Jason Anderson en août dernier. Il pesait alors 284 livres et était plus agile. Étant donné que ce combat se poursuit malgré le fait que l'enjeu majeur n'y est plus, l'excitation reste toujours perceptible. Tous les fans de boxe n'attendent plus que le 3 mai pour voir si la perte de Bakole à Parker était qu'un accident de parcours. Chers fans amis de boxe, voilà quelques mises à jour rapides sur ce combat tant entendu entre Martin Bakole et Efe Ajagba.
Que pensez-vous de l'historique de ce combat? Laissez vos réflexions en commentaire et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Bonne journée à tous et à bientôt. I'm out.